Merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode d'En direct de la rédaction. Je m'appelle Manon Schwarzberg, je suis journaliste à la Semaine sociale L'Ami et aujourd'hui on va parler de l'actualité de la preuve illicite et de la preuve déloyale. Pour rappel, la preuve déloyale est celle obtenue à l'insu de l'intéressé au moyen de manœuvres ou de stratagèmes. À côté, il y a la preuve illicite, obtenue en violation de la loi ou en portant atteinte à certains droits. Celle-ci n'est plus nécessairement écartée des débats depuis l'arrêt AFP du 25 novembre 2020. Quant à elle, la preuve déloyale était fermement écartée des débats depuis un arrêt d'assemblée plénière du 7 janvier 2011, mais c'était sans compter deux arrêts du 22 décembre 2023 par lesquels l'assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence traditionnelle sur la preuve déloyale. Pour la première fois, elle admet que dans un procès civil, la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Alors, comment l'Assemblée plénière a-t-elle procédé pour opérer ce revirement de jurisprudence? Elle a aligné les conditions d'admission de la preuve déloyale sur celles de la preuve illicite. Dans un des arrêts du 22 décembre, en s'alignant sur la position de la Chambre sociale, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation propose au juge du fond une grille d'analyse en deux temps lorsqu'ils font face à une preuve déloyale. Dans un premier temps, le juge devra vérifier si cette preuve est bien indispensable. Concrètement, la question qui se pose est celle de savoir si la preuve pouvait être apportée autrement que de manière déloyale. Dans un second temps, le juge devra exercer un contrôle de proportionnalité et mettre en balance le droit à la preuve d'un côté et les droits antinomiques en présence de l'autre. Les droits antinomiques en présence peuvent être par exemple le droit au respect à la vie privée, la liberté d'expression, le secret des affaires ou encore le secret médical. Dans une interview donnée à la Semaine sociale L'Ami, le doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Guy Huglot, précise que le contrôle de proportionnalité est ici plus exigeant qu'un système de proportionnalité classique. Il ne suffit pas que la preuve soit indispensable et qu'elle soit proportionnée. Il faut qu'il y ait une balance des intérêts en présence et que le caractère équitable de la procédure dans son ensemble soit apprécié. En tout état de cause, le régime d'admissibilité de la preuve déloyale est aligné sur celui de la preuve illicite et peut être mobilisé aussi bien par le salarié que par l'employeur. Dans l'arrêt du 22 décembre, l'Assemblée plénière a fourni la grille d'analyse que les juges du fond doivent appliquer face à une preuve déloyale, mais elle n'a pas statué sur le fond de l'affaire. Heureusement, on trouve une première application de cette nouvelle jurisprudence dans un arrêt de la Chambre sociale du 17 janvier 2024. Dans cette affaire, un salarié demandait la résiliation de son contrat de travail en invoquant un harcèlement moral de la part de son employeur. Il produisait, au soutien de sa demande, un enregistrement de son entretien avec les membres du CHSCT, désignés pour réaliser une enquête sur le harcèlement allégué. Enregistrée à leur insu, cette retranscription est obtenue de manière déloyale et est jugée irrecevable par la Cour d'appel. Elle estime que la production de l'enregistrement clandestin des membres du CHSCT n'était pas indispensable au soutien des demandes du salarié. Approuvant cette analyse, la Cour de cassation écarte l'enregistrement clandestin. Le salarié aurait pu prouver sa prétention par d'autres moyens. Dans cette affaire, les autres éléments de preuve produits par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le salarié n'avait donc pas besoin de présenter l'enregistrement litigieux pour déclencher la présomption de harcèlement moral. On trouve également une nouvelle illustration de la jurisprudence applicable à la preuve illicite dans un arrêt du 14 février 2024. La Chambre sociale se prononçait sur le cas spécifique d'un système de vidéosurveillance installé à l'insu des salariés et des représentants du personnel, ayant permis d'établir la faute d'une salariée. La Cour d'appel a jugé ces extraits de vidéosurveillance illicite recevables, et c'est également ce que retient la Cour de cassation, qui considère que la Cour d'appel a bien mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de l'employeur au bon fonctionnement de l'entreprise, en tenant compte du but légitime qui était poursuivi par l'entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens. Il convient donc de rester vigilant. La recevabilité de la preuve déloyale et de la preuve illicite est strictement encadrée par le juge. Son utilisation doit demeurer exceptionnelle. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'En direct de la rédaction.